Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du lundi. On va parler de Bitcoin, d'Ethereum ainsi que des actifs classiques. On va aussi voir un ensemble d'alt. Je vais vous parler également d'une manière dont vous pouvez éviter les pertes lorsque vous ouvrez un trade par la suite au cours de la vidéo. Je vais également parler vite fait de PrimeXBT à la fin, de comment est-ce qu'on peut ouvrir un trade sur les paires Forex par exemple, parce qu'on m'a posé la question de savoir comment est-ce qu'on tradait finalement les paires Forex sur PrimeXBT, et finalement c'est très simple. Donc je vais vous faire la présentation de tout ça. Bon, cette vidéo est toujours sponsorisée par PrimeXBT, donc n'hésitez pas à checker le lien qu'il y a dans la description. Vous avez 35% de bonus sur vos dépôts en utilisant le code cryptographe. Dans la description il y a également le calculateur de risque que je vous offre. Il n'y a aucune contrepartie, c'est gratos. Et puis vous pouvez également utiliser Celsius. Il faudra que je vous montre des print screens de Celsius parce que j'ai de l'USDT qui dort sur Celsius. Et en fait pour plus ou moins 4000 USDT, en fait toutes les semaines vous avez 10 $ qui tombent. Donc avec Celsius c'est vraiment pas mal. Donc je vous montrerai les sprint screens la prochaine fois pour la prochaine vidéo, histoire que vous visualisiez un peu le truc. Parce qu'avoir 40 $ qui tombent tous les mois, ben, ça fait quand même plaisir. Ça fait un resto tout seul, ou si vous attendez tous les 2 mois, ça fait un resto à 2. Donc c'est pas mal. Donc voilà, regardons un peu donc le Bitcoin. Alors en hebdomadaire on est toujours sous cette résistance, donc on va dire que c'est une fois qu'on casse cette résistance, à mon avis on est parti pour des nouveaux cieux, mais en attendant on n'y est toujours pas encore. On va regarder vite fait en daily ce que ça donne. En daily, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on est repassé au-dessus de... Donc on avait cette résistance qui est ensuite devenue support, on est passé en dessous et en fait on est repassé au-dessus, donc on a une récupération de ce support, et ça je trouve ça assez sympathique. Du coup j'aurais tendance à être positif, et si on regarde dans l'intraday, j'ajoute un peu à ma positivité sur je sais pas ce qui s'est passé là, on vient d'avoir un achat de 60 $, enfin soit. Et ce que j'aime aussi, c'est que on avait ce niveau ici, cette droite de tendance qui faisait... On va remettre ça. Donc on avait ce triangle, donc avec cette droite de tendance qui faisait également office de résistance, et on peut voir que là on est passé au-dessus et que maintenant elle nous sert de support. Donc l'idée pour moi, c'est tout simplement, l'idée de trade, c'est tout simplement, si jamais on revient ici au-dessus, qu'on a une acceptation des prix en daily, je prends un long et j'essaye de faire une stratégie swing en suivi de tendance 4 heures. Et j'essaye de voir où est-ce que ça peut nous emmener en 4 heures. Donc à partir de ce moment-là, c'est un trade que je laisserai ouvert pendant un certain temps, je pense, si jamais on arrive à repasser ici au-dessus. Et pour viser des all-time high, parce qu'une fois qu'on est all-time high, qui sait où justement ça peut nous emmener. Et je vais vous indiquer en fait par la suite au cours de la vidéo également comment est-ce que je ferai pour éviter toute perte si jamais on a une action bullish. Je vais déjà vous expliquer en fait maintenant. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est, si on vient se placer ici au-dessus, prendre un trade avec un log, toujours en fonction de votre risque. Donc vous pouvez risquer en fonction de votre appétence 1 voire 2%. Je ne recommande pas de faire plus de 2%. Il m'est déjà arrivé de faire plus et ça c'est rarement bien fini. Bref, l'idée c'est quoi? L'idée en fait c'est tout simplement d'ouvrir un trade. L'idée c'est de voir où est-ce qu'il peut nous emmener, de se dire ok, on va peut-être aller à 21, 22, 23 000. Mais surtout, lorsque vous ouvrez le trade, mettons que vous dites ok, on a une chance d'aller all time high, je suis prêt à risquer 2% sur mon compte de trading. Donc sachant que si vous avez un compte de trading de 10 000 €, ça veut dire que vous êtes prêt à risquer 400 €. Et bon, 400 €, on est tous d'accord que c'est pas rien. 400 €, c'est assez sympathique comme somme. Et l'idée en fait c'est donc, si on arrive à récupérer ce niveau et qu'on n'a pas, imaginons qu'à partir d'ici on remonte, l'idée ce sera de mettre son stop ici, un peu en dessous des 19 000, et de prendre à 1 R, sortir de la moitié de position.
si on a ce genre d'action qui se passe, c'est-à-dire qu'on vient casser donc cette résistance, qu'on y trouve du support, on prend une position sur le support et on prend la moitié, on prend les profits sur 50% de la position. Pourquoi? Parce que si maintenant, j'essaie d'être didactique pour tous ceux qui connaissent la stratégie de la coupe, je suis désolé, parce que si maintenant on monte à 1R voire un peu plus haut et ensuite qu'on a ce retournement, eh ben vous ne perdez rien. D'accord, c'est un trade nul. Vous perdez éventuellement les frais d'ouverture du trade et enfin la prise de position, mais c'est tout. Ça vous permet vraiment de limiter la casse. Et si jamais on continue à monter, imaginons vous avez pris un trade à 1%, il vous reste encore une moitié de position et vous pouvez essayer de rider une position et de laisser ça ouvert, attendre qu'il y ait une consolidation, voir si on continue, etc. Et donc à chaque fois qu'on a une consolidation, vous mettez tout simplement votre stop en dessous de la consolidation, et de toute façon on va voir ça ensemble si jamais ça se passe, vu que je fais quand même des vidéos 2 fois par semaine, ça devrait être suffisant pour faire un suivi de tendance. Donc voilà, ça c'était la stratégie de la coupe, qui vous permet en fait d'éviter de perdre des capitaux. Enfin, l'idée en fait c'est surtout de préserver son capital, parce que si jamais vous perdez votre capital, en fait vous ne pouvez plus trader tout simplement, sauf si vous rajoutez de l'argent. Et l'idée en fait c'est vraiment avec le trading de gagner de l'argent petit à petit, et non pas de faire les fous quoi. Je pense, voilà, je suis dans aucun trade en ce moment. Je vais vous avouer que cette semaine ça n'a pas été génial, parce que j'ai pris un trade ici où je me suis fait sortir ensuite par la suite, donc j'ai perdu un R, et puis j'ai repris un trade où je suis ressorti ici pour un R de gain, histoire de plus ou moins mitiger mes pertes. Donc je suis toujours à 0.674. Donc c'était une semaine, on va dire, pas géniale, dans le sens où il s'est pas passé grand chose. J'ai pris un trade que j'ai perdu, et puis ce trade ici, honnêtement, j'aurais pas dû le prendre, dans le sens où c'était pas dans mes plans, et c'était vraiment en mode ok, je veux récupérer ma perte, et ça c'est quelque chose que vous devez essayer d'éviter. J'essaie de vous en parler de ça aussi pour que vous ne fassiez pas ce genre d'effort, ce genre d'erreur. C'est-à-dire que une fois que vous avez perdu un trade, essayez pas de faire du revenge trading. C'est ce que j'ai fait, et ça aurait pu mal se terminer pour moi, dans le sens où j'aurais pu perdre plus, j'aurais pu perdre 2 R, et qui sait où ces 2 R de perte auraient pu m'amener psychologiquement peut-être vers l'ouverture d'un 3e trade, en me disant ouais non, il faut que je regagne tout, et éviter ce genre de choses. Si vous perdez un trade, a fortiori si vous en perdez 2, essayez de rester en dehors des charts et de rester loin, et de vous dire ok, je vais me calmer, je vais construire un plan de trading et simplement trader mon plan de trading. Donc voilà. Bitcoin c'est tout hein. En dehors de ça, ah oui, ça c'est aussi quelque chose à dire éventuellement, c'est que si on regarde en 4 heures, bon je suis assez positif hein, pour différentes raisons, notamment ce que je viens de dire, dans le sens où je vais regarder aussi si j'ai dessiné ça. En fait voilà, mon range est défini aussi par la résistance en hebdomadaire, donc c'est très très bien. Ce que je vois en 4 heures, c'est un range, dans le sens où ceci c'était une excursion, et ceci c'était une excursion aussi. Pourquoi? Parce que si on regarde ici, on tape une fois dedans, 2 fois, bon là on a l'excursion, on retape, ici également on tape une fois, on a l'excursion, on tape, et à chaque fois on peut voir qu'on a des réactions à partir de ces niveaux. Pour moi c'est suffisant pour définir ça comme un range, même si ceci, on a une excursion qui était assez profonde, et que ici on est venu taper dans le all-time high. Donc autre chose, le plan de trading c'est quoi? C'est si on vient récupérer ce niveau, on prend un long avec un stop ici en dessous pour viser ensuite des nouveaux plus hauts. Si jamais on a un rejet, et c'est pour ça qu'il faut attendre, et c'est pour ça que je vous parle de plan de trading, c'est trader le plan de trading, c'est si jamais on vient faire quelque chose comme ça, et qu'on a un rejet vers ces niveaux, imaginons qu'on vienne même chercher toute la liquidité qui se trouve ici, parce que ici à mon avis il y a des stops, ici il doit y avoir des stops, qu'on vienne faire un stop run, et qu'on vienne redescendre en dessous, ce serait pour moi un premier setup short, pour viser dans un premier temps à nouveau ceci, mais surtout en me disant ok, on va peut-être essayer de jouer le double top,
ici pour aller chercher dans un premier temps, on va dire ceci, mais surtout le milieu du range. Donc si jamais ça se passe, première prise de profit, on va dire plus ou moins, on va suivre cette droite de tendance, hein, ça suit aussi cette petite mèche ici, prendre des profits ici. On va dire, si vous voulez pas prendre des profits à un R et que vous dites ok, je vais prendre plus, parce qu'à partir de ce moment là, je pense que si on prend un short ici et qu'on a le stop ici et qu'on vient prendre, voilà, déjà on peut prendre la moitié à 2.4 R, et puis la deuxième moitié du trade, on peut se dire ok, on va viser la moitié du range. On peut voir qu'ici on a une pool de liquidité qui correspond également à ce niveau de support et résistance qui devrait fonctionner, qui devrait faire office de support. Je pense pas qu'on vienne casser ça en une seule fois. Donc ça c'est le setup short, et le setup long c'est dans l'autre sens. Si maintenant on vient aussi casser ça ici aussi en dessous, l'idée c'est encore de viser cette liquidité qu'on n'a pas encore retestée, mais également qui est notre niveau de support et de résistance. Donc on peut voir support, résistance, on casse, on n'a pas encore retesté en tant que support. Et on peut voir que c'est un niveau pivot dans le sens où ici on a fait support, support, résistance, résistance. Donc ça ferait tous les sens, ça ferait sens vraiment pour moi qu'on vienne retaper ici dedans. Donc voilà, ça c'était pour les setups short et long sur BTC. On va regarder vite fait Ethereum contre Bitcoin. Ethereum contre Bitcoin, toujours beaucoup de chop, toujours entre deux niveaux. On a cassé ni ce niveau-ci, ni ce niveau-ci. Et là on est vraiment entre deux niveaux, et ça fait déjà je pense plusieurs semaines que j'en parle de ce niveau. On est encore nulle part. Donc toujours en attente pour moi là-dessus. Ethereum contre USD, alors c'est pas ce chart là que je voulais prendre, mais on va regarder d'abord ça en hebdo. En hebdo, bon, on a ce rachat, mais c'est pas pour autant qu'on est, enfin c'est juste une chandelle. Cette chandelle aurait tendance à dire ok, on a eu du rachat, mais je veux dire, on a éventuellement encore la possibilité de, il y a des gens qui doivent être long à partir d'ici, à mon avis, des stops ici, et on pourrait tout à fait revenir rechercher tout ça ici. Donc j'aurais tendance à dire que oui, c'est positif, mais d'un autre côté c'est du weekly, et donc c'est compliqué à dire. J'aurais tendance à dire même que, alors ça c'est intéressant parce que je pense que j'ai le même niveau ici, ouais, j'ai les mêmes niveaux ici. Parfois il m'arrive de charter sur différents charts pour avoir des visions plus claires, et là c'est la même chose, donc c'est assez intéressant dans le sens où bon mon analyse revient, concorde on va dire, et ce qui m'intéresse maintenant c'est de me dire, si on regarde en daily, alors en daily on peut voir qu'on a ce niveau supérieur, qu'on pourrait considérer comme supérieur du range, et ce niveau inférieur du range. On a également ce niveau intermédiaire qui fait office de support ici. On a un fake out et puis on passe en dessous. Normalement on est censé retester ça en tant que résistance, mais ça s'est pas passé comme ça. On va regarder également ça en hebdo, en 4 heures pardon. Donc en 4 heures ça je vais effacer. Mais ici on a quoi? Ici on a de la liquidité, donc c'est la consolidation avant la chute. Donc consolidation avant chute, on sait c'est liquidité, et à partir de ce moment là, quand on a une première réaction ici, on peut s'attendre, lorsqu'on on vient retester ce niveau, on peut s'attendre à une réaction. Là c'est ce qui s'est passé, et maintenant ce qui m'intéresse c'est de voir le daily sur Ethereum, parce que pour moi si on vient clôturer le daily ici en dessous, j'aurais tendance à dire que ça c'est un fake out, donc c'est encore le retest, et qu'on va revenir rechercher les 520. Vraiment aussi clair que ça sur le daily, même si ici on peut voir, voilà, on a trouvé du support là, et qu'on regarde en 4 heures, on a trouvé du support, mais je pense que, d'après ce que je vois simplement en daily, pour moi on va revenir chercher les 520 si on clôture sous les 580 en daily. Et à partir de ce moment là, pour moi setup short. Voilà, à 3 R. Tout en sachant que si vous voulez prendre déjà des profits à 1 R, ça correspond en plus ou moins à cette zone ici, donc à cette liquidité ici, donc moi j'y ai vraiment aucun souci à ce niveau là. Donc voilà, ça c'est mon setup short sur Ethereum pour moi qui saute aux yeux. C'est vraiment ça, c'est si on vient retester en dessous, alors je dis pas qu'on va y arriver en une seule fois, à mon avis on va faire vraiment une petite consolidation, shorter
tout ce qui vient éventuellement remonter à 580, 585. Et je pense qu'on va passer éventuellement 1 ou 2 jours ici, voire 3, pour ensuite connaître une chute, je dirais, si jamais on vient clôturer à nouveau sous les 580. Après là on peut voir qu'on est déjà en train de remonter, donc qui sait. Et aussi pour Mathieu, qui, si tu regardes la vidéo, en fait tu m'as posé la question de savoir ouais, est-ce que c'est possible d'utiliser les niveaux dans la manière dont je trace les niveaux en intraday, voire en 4 heures. Bah, on peut jouer ça comme ça en intraday aussi, hein. Donc on peut voir que là il y a le niveau en daily, et on peut se dire que ok, là on fait un retest, donc support, on a un retest de résistance, et l'idée c'est, on peut même déjà peut-être prendre un short ici, en se disant que ce qu'on va viser c'est ceci ici, et on prendrait un short comme ça. Mais après c'est pour de l'intraday, c'est pour davantage. Est-ce que je serais capable de prendre ça? Je dirais que j'ai pas encore assez de... Je suis pas assez chaud pour ça, même si bon, là on a un rejet, donc ça c'est vrai que en fait ça pourrait totalement être prenable, ce genre de choses. En se disant déjà, ok, à un R, on couvre avec une coupe, et ça pourrait totalement se faire en fait, hein. Donc oui, ça pourrait se faire. Mais donc pour parler à Mathieu, enfin pour dire à Mathieu, oui tout à fait, c'est possible de faire ce genre de couverture, enfin de ce genre de trade. Si vous avez des niveaux définis qui sont en daily, je veux dire, si vous allez arriver sur des échelles de temps plus petites, c'est des niveaux qui restent importants. Donc voilà. Ceci étant dit, on va regarder vite fait. Alors le DAX, ce qui m'intéresse aussi de voir sur le DAX, ah non le Dixie, enfin pardon, c'est pas le DAX, c'est le dollar index. C'est si jamais on a un petit bounce, donc on peut voir qu'on a support, est-ce qu'on va avoir un support ici et faire un bounce pour faire un retest de cette zone? Si on a ce genre de retest, même si on va redescendre après, hein, certainement, ça pourrait être un peu bear pour le Bitcoin. Donc à voir comment est-ce que ça va se passer ici. Le SP500 est... non, ça c'est pas le SP500. Le SP500, je vous ai parlé la dernière fois que j'avais fait, je crois que c'était il y a 2 semaines ou c'était la semaine passée. Je vous ai parlé du fait qu'en 4 heures on avait cette figure chartiste de... Comment est-ce qu'on appelle ça encore? De biseau ascendant, et que généralement on avait tendance à retracer le biseau ascendant. C'est pour ça que je m'attendais à vraiment ce qu'on redescende plus bas. On n'est pas descendu aussi bas que je pensais, mais ça aurait fait un chouette trade pour tous ceux qui ont pris une position ici. Après c'était une grosse chandelle, donc je sais pas. Là on est sous résistance, j'aurais tendance à dire qu'on pourrait... Waouh. Si on a un rejet ici... on pourrait éventuellement continuer à descendre, hein. Même si on regarde en weekly, voilà, on est à nouveau au plus haut historique sur cette chose. Donc même si on a une retrace, on ne devrait pas descendre plus bas que les 3500, je dirais. Le gold toujours entre deux niveaux également. Il y a déjà quelques semaines, je vous avais dit ah j'aurais dû prendre ce trade, je ne l'ai pas pris, ça aurait fait 1,64 de gain. Et là gold est entre deux niveaux, également en train de faire du chop. Le silver c'est un peu la même chose, hein, on est toujours en attente de voir ce qui va se passer. Là je suis pas du tout en position, hein, ce que j'avais expliqué c'est si jamais on a une cassure, prendre une position sur la cassure. Si on a une cassure à la hausse ou à la baisse, et je pense qu'on va davantage faire une cassure à la hausse, parce que ici on a eu déjà un fake out, donc la cassure, on a récupéré les niveaux, donc pour moi l'idée c'était, peut-être que j'avais même dit ouais vu qu'on a récupéré le niveau on peut prendre un log et faire un truc comme ça, pour viser les plus hauts historiques. Et je pense sincèrement que ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une cassure à la hausse. Après, le silver, c'est pas non plus quelque chose que je trade. Ave, je voulais en parler vite fait. Pourquoi? Parce que je vous avais donné l'idée de se dire, ok, si on récupère le niveau ici,
Je pense qu'on va aller vers ce niveau-ci et que ça faisait un trade à 2.6 R. On peut voir que ça s'est pas passé. Et c'est dans ce genre de cas en fait que la coupe c'est intéressant de prendre des profits à 1 R, histoire que si jamais on se fait sortir comme on se serait fait sortir ici, eh ben on est toujours, on n'est rien perdu en fait dans le trade, et c'est pour éviter les pertes. D'autant plus que 1 R généralement c'est quelque chose d'assez faisable. Donc je voulais juste parler de Have pour rappeler cette histoire de coupe dont j'ai parlé au début de vidéo. Elrond Gold, oh 20 dieux, très très fort. Je vous avais dit dans la vidéo de vendredi pour moi que Elrond Gold était très fort et que je voulais acheter un retest à nouveau de cette zone. On n'a même pas eu de retest, on est en train de voler là. Et je crois qu'on a été chercher, wow, on a presque été chercher les 20, on a été chercher les 20 $ en fait sur Elrond Gold. Donc ouais, très très fort. J'aurais voulu vraiment avoir un retest aussi de cette zone ici, c'est ce que j'avais indiqué pour prendre un log. On n'a pas eu de retest, on est wow, superbe, vraiment superbe. ONT, je vais en parler aussi vite fait. Je vous parle souvent de setup de si jamais on récupère un niveau, eh ben je prendrai une position. Alors là j'ai déjà effacé le petit dessin que j'avais fait, mais le dessin que j'avais fait c'était ça. Je pense qu'on va faire un truc comme ça. Si on récupère le niveau de niveau de cassure de marché, je dirais qu'on est bon pour aller remonter au moins vers cet ancien sommet ici. Et la condition sine qua non, souvent on me dit que le trade, que je donne des setups courts et short et long, court et long, ça ne veut rien dire, bien dit donc. Et que du coup c'est un peu comme dire ouais ça peut monter comme ça peut descendre, mais en fait moi la vérité c'est que je ne sais pas si ça va monter ou ça va descendre. Je dis simplement que si jamais il y a quelque chose comme ça qui se passe, la probabilité que l'on vienne rechercher ce sommet est plus grande que la probabilité de redescendre. Et le trading c'est ça. Ensuite jouer aussi des trades avec des espérances de gain qui sont plus grandes que les pertes, et en fait au cours du temps vous allez finir par être par gagner de l'argent, en fait c'est simplement mathématique. Et on peut voir que là ce qui s'est passé, tous ceux qui éventuellement auraient pris position ici, en fait on peut voir qu'à mon avis ils ont dû se faire rincer, d'autant plus que ONT ici c'est le all time low. Donc là on est au all time low, on n'a aucune idée de savoir quand est-ce qu'on va éventuellement récupérer ce niveau. Alors tous ceux qui sont dans la haute spéculation vont dire ok on est all time low, je prendrai éventuellement un trade pour aller viser ça. La vérité c'est que on ne sait même pas quand est-ce qu'on va y aller, dans le sens où on est vraiment dans une tendance baissière et qu'on n'a aucune idée d'où est-ce que cette chose pourrait aller. Si on regarde ONT contre BTC, on remonte loin, on remonte vachement loin. Je veux dire ce truc valait, enfin Dieu, waouh. Ce truc valait 10 000 Satoshi, il en vaut 260 aujourd'hui. Donc en termes de pertes, waouh. Voilà, ça a déjà perdu 97%, voire un peu plus en fonction des mèches, de la manière dont est-ce qu'on regarde ça. Donc se dire ok on est peut-être sur des plus bas, oui, mais en fait la vérité c'est que il y a un ensemble de choses qui vont mourir tout simplement pour le prochain cycle sur Bitcoin, et je sais pas, peut-être que ça fera partie des choses qui vont mourir. Dans le même genre, un truc sur lequel j'ai totalement abandonné, et ceux qui me suivaient en 2018-2019 savent à quel point ça me fait mal, ça m'a fait mal, c'était PoonDX. PoonDX aujourd'hui ça vaut 1 Satoshi. Alors c'est parti des trucs que j'ai revendu je pense avec vraiment 90% de pertes, mais en fait voilà, c'était, et encore je crois que j'ai vendu je crois qu'on on était au, je vais pas vous dire à quel point, à quel niveau j'ai acheté. J'ai acheté ce niveau, je crois, ce truc je pense à 100 Satoshi, et j'ai revendu aux alentours de 20. Donc en termes de pertes, je suis pas mal, mais je préfère perdre voilà 80% que 99%. Donc pour ceux qui sont chauds d'acheter du PoonDX à 1 Satoshi, ce truc ne peut normalement que monter ou mourir. Donc se dire ok j'achète du PoonDX à 1 Satoshi éventuellement, c'est le genre de truc idiot qu'on peut faire, parce que il suffit d'acheter à du 1 Satoshi, de revendre à 3 ou 4 Satoshi pour faire déjà du 200-300%. Honnêtement,
Honnêtement, ça se joue, hein. Ceux qui ont un compte sur Bittrex, je vous dirais éventuellement faites-le. Parce qu'on peut voir que les prix aussi entre 1 et 2 Satoshi. Et entre 1 et 2 Satoshi, bah, c'est 100% de gain. Hein. Et le risque en fait, il est de... Enfin, le risque, c'est tout simplement que ça aille à 0. Donc le risque, il est de 100%. Enfin, le gain, il est de 100% et le risque, il est de 100% aussi, si vous voulez. Je sais plus pourquoi je disais ça. Je disais oui, parce que ONT, voilà, on sait pas où est-ce que cette chose peut aller. Donc essayez de rester loin de ça en attendant. Puis Theta, je veux en parler vite fait aussi. Oh, cette vidéo va durer longtemps, mais soit. Theta, je dirais qu'on est en train de récupérer le niveau aussi. Donc là on a eu le fake out. Le fait qu'on récupère à nouveau ce niveau, pour moi c'est positif. Et j'aurais tendance à dire qu'on est peut-être parti sur Theta contre BTC pour aller monter plus haut, éventuellement faire encore 20% de gain là-dessus, quoi. Donc si jamais on a une cassure en daily, je prendrai position, je pense, sur Theta pour faire un truc comme ça. Donc avec le short, le stop ici en dessous pour viser, je dirais au moins viser ça ici, donc ce qui fait un 80, mais essayer de viser, de dire ok, on peut peut-être pumper plus haut, quoi. Donc prendre la moitié, ça dépend de vous, hein. Donc toi vous dites ok, je prends la moitié ici, un peu au-dessus de 1, on peut voir qu'on a tapé, à mon avis il y a de la liquidité ici vu qu'on a tapé une fois dedans. Voir à la type, essayer de taper ici, donc ça c'est vraiment à vous de voir, mais Theta pour moi ça paraît intéressant. Puis je parlais vite fait de Storj. Il y a quelqu'un qui m'a, j'ai oublié ton nom, je suis désolé, qui m'a demandé dans les commentaires est-ce que tu peux regarder Storj. Donc je lui avais dit oui, Storj est au sein d'un gigantesque triangle descendant. Donc là on peut voir que les prix sont très très resserrés. Alors soit on arrive à recasser à la hausse, et à mon avis on va aller chercher ici au-dessus. Ça fait trop longtemps que je parle, ça fait 27 minutes, j'ai pas l'habitude. Et soit on va venir monter ici, soit on a une cassure et Dieu sait où est-ce que ça peut aller. Il faudra vérifier ça en... Ouais, on a quand même toute cette zone donc, qui part de juillet 2019 à juillet 2020, donc qui devrait faire office de support. Si jamais on vient récupérer ce range, ce serait vraiment dégueulasse. Et peut-être qui sait où est-ce que ça peut aller en fait. Donc Storj, je ne toucherai pas à ça pour le moment, mais si jamais on fait une cassure à la hausse, ouais, ça pourrait être intéressant. Donc je préférerais pas toucher à ça. Voilà. Pour la vidéo, c'est plus ou moins tout. Maintenant, je vais parler vite fait en fait de la manière dont on peut ouvrir un trade sur les paires Forex. Donc il y a quelqu'un qui m'a envoyé un mail pour me demander comment est-ce qu'on tradait les paires Forex sur PrimeXBT. Et je me permets de faire l'explication maintenant. Pour tous ceux qui sont... qui ont tenu jusqu'ici, l'analyse technique s'arrête ici maintenant. C'est maintenant un truc un peu plus pédagogique sur la manière de trader sur PrimeXBT. Donc si jamais vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air, etc., etc. À laisser un commentaire si jamais vous en avez. Et puis on se retrouve sinon dans la vidéo de vendredi. Et donc maintenant je vais parler de la partie un peu plus pédagogique sur PrimeXBT. Et comment est-ce qu'on peut ouvrir un trade soit sur les indices, soit sur les paires Forex. Donc ici j'ai ouvert la paire Forex EURUSD. Donc ce qui m'intéresse dans EURUSD maintenant, c'est que j'aurais tendance à dire que voilà, on a ce niveau de résistance ici. Résistance, on passe au-dessus, on repasse en dessous, résistance, résistance, résistance. Comment est-ce que je pourrais tracer ça? Je pourrais le tracer comme ça, ce sera plus simple. Et on peut voir qu'on a encore une cassure. Donc soit on se fait rejeter, je fais ça pour l'exemple, hein, soit on se fait rejeter ici. Et donc ce que je voudrais voir, c'est que l'on... Est-ce que je peux dessiner avec ici? Non, je ne peux pas utiliser... Soit, ce que je voudrais en fait, c'est que soit on vienne récupérer ce niveau ici en dessous, et si on récupère ce niveau en dessous, ben je mets mon stop ici au-dessus. Et l'idée ce serait de reviser vraiment ce sommet. Alors, comment est-ce qu'on ouvre un trade? Imaginons maintenant, bah, je vais prendre un short, je fais directement short, je sais où mon stop, il est à 1.218. J'ouvre tout simplement un short, et puis je mets mon stop loss à 1.218. Un peu au-dessus d'un 218. J'ajuste ma taille de position, pour le moment j'ai 100 contrats. Et la perte potentielle est de je ne sais pas combien, 0.00001 BTC. Je suis prêt à accepter plus comme perte.
je suis prêt à accepter, on va dire, là ça fait un peu trop par contre. On va dire que je suis prêt à accepter voilà, 0.001 BTC, ce qui doit faire un truc du genre 20 $. En soi, généralement, ce que je fais, c'est que je prends 1%, mais là, vu que c'est sur un trade qui est pas du tout vérifiable, je vais mettre un montant beaucoup plus petit et de se dire, ok, je suis prêt à shorter EURUSD, et ce que je fais, c'est tout simplement que je prends mon trade et puis je fais send. Du coup, j'ai quoi? J'ai une position de 100 contrats en short avec un stop ici au-dessus pour viser ce sommet ici en dessous. Donc je peux déjà éventuellement mettre mon take profit à 1.21. 1.2106. Voilà, un truc comme ça. Donc ce qui est en termes de, si maintenant je clique dessus, en termes de reward ratio, doit faire un peu plus de 2R. Mais l'idée c'est quoi? C'est que si maintenant je gagne, si je gagne ce trade, je gagne du BTC. Si je perds ce trade, en fait je perds du BTC. Ce qu'il faut comprendre sur PrimeXBT, c'était le cas sur d'autres plateformes comme BitMEX. BitMEX existe toujours, mais je ne vous conseille pas forcément d'y aller pour différentes causes. Notamment le fait que Arthur Hayes, je ne sais pas si ça s'est réglé sa situation judiciaire, mais soit. Il y a un truc sur crypto Twitter que je trouve assez intéressant, donc sur Twitter qui est dédié aux crypto, c'est la manière dont certaines personnes peuvent dire quelle est la valeur d'un BTC. Et une réponse que je trouve super intéressante, c'est de dire un BTC en fait ça vaut un BTC. Et l'idée qu'il faut comprendre sur Prime, c'est que lorsqu'on trade du BTC, en fait, le but c'est vraiment d'augmenter son stack en Bitcoin. C'est lorsqu'on me pose la question de savoir est-ce que tu trades en BTC ou en USD, pourquoi est-ce que tu regardes les deux charts? En fait, c'est parce que tout simplement, et j'ai déjà répondu à la question pas mal de fois dans les commentaires, c'est que j'ai du BTC et mon but en tradant contre les paires Bitcoin, en fait, c'est d'augmenter mon capital en Bitcoin, tout simplement parce que je pense que Bitcoin va continuer à monter. Et ce que je veux en fait, c'est tout simplement avoir plus de Bitcoin pour le jour où Bitcoin vaudra plus cher. Donc imaginons que maintenant j'ai un Bitcoin et que je décide soit de holder, et donc imaginons que Bitcoin dans 2 ans soit à 200 000 $, par rapport au prix actuel, j'aurais fait un x10. Sauf que si maintenant je trade du Bitcoin et j'augmente mon stack de Bitcoin, mon capital de Bitcoin de 1 Bitcoin à 1.5 Bitcoin dans 2 ans, ce qui serait quand même, on va dire, une plus-value assez intéressante, et à partir de ce moment-là, j'ai non pas 200 000, mais j'ai 300 000 $. Et là, je sais que je peux revendre une partie de mon Bitcoin vraiment sans aucun souci, éventuellement, je peux même vendre juste ma plus-value, qui est de 0.5 Bitcoin, histoire d'avoir toujours mon capital d'un Bitcoin. Si jamais je veux me dire, ok, ça peut être monter davantage, ou peut-être que ce truc est le futur de l'argent. Je ne sais pas. Et donc c'est comme ça en fait qu'on trade les paires EURUSD. Il faut garder à l'esprit en fait que tout ce qui est Forex, on n'a plus de capital soit en euros soit en dollars. Non, on a un capital en Bitcoin. Et donc c'est ce capital-là qu'il faut essayer de préserver et c'est ce capital-là qu'il faut essayer de faire grossir. Donc voilà, j'espère que c'était assez clair. Et en fait c'est la même chose sur les paires. Imaginons voilà, on veut trader le SP500 et c'est la même chose sur l'SP500. C'est là on trade plus en dollars, on trade en BTC. Donc l'idée c'est quoi si je veux prendre un short, parce que là j'ai l'impression qu'on va en plus se faire rejeter, c'est je prends éventuellement, je mets mon stop à 3700 quelque chose, 3701, ce qui fait déjà un joli stop, et le but ce serait éventuellement de reviser les 3650. Je sais que en ouvrant un contrat, je pourrais en fait en ouvrir 10. Là, je perdrais, si je fais ça, je perdrais 1% de mon capital. Vu que je suis pas un gros habitué en fait du SP500, je me dis ok, je trade une moitié de position. Là, c'est juste pour l'exemple, même si j'ai quand même ouvert la position. Et puis voilà, et je vais voir comment est-ce que ça évolue. Si je gagne, je gagne du BTC. Si je perds du BTC. Donc voilà, j'espère que c'était clair. C'était une vidéo assez longue. Ceux qui ont tenu jusqu'ici, un grand merci à vous.
Et on se retrouve du coup dans la vidéo de vendredi. C'était le cryptographe. Tchuss.